Hello! Voilà. Allez, bonjour! Aujourd'hui, on va parler de Hannibal, la série. Et cette fois-ci, la vidéo ne sera pas séparée en deux parties son et musique, car on va parler du sound design qui représente le lien entre le son et la musique. Et dans Hannibal, c'est extrêmement bien géré. Donc, petite parenthèse avant de commencer. Si vous regardez Hannibal, si vous avez commencé à regarder, ou même si vous avez fini, et que vous avez regardé la série sans casque, bah vous avez perdu énormément de l'ambiance sonore générale. Donc, mettez un casque. Donc c'est Brian Reitzell qui a fait la musique. C'est aussi lui qui a fait la musique de Lost in Translation et The Bling Ring de Sofia Coppola. Et donc pour Hannibal, on retrouve énormément d'influences de la musique classique, surtout des morceaux de piano seuls, car le personnage d'Hannibal aime beaucoup la musique classique. Tu voudrais du fromage? Donc on retrouve ces morceaux de piano seuls, tout comme dans les bandes originales des films Hannibal Lecter, composés par Hans Zimmer. N'hésite pas à manger quand tu parles. Mais Brian va au-delà car il a la possibilité de casser l'objectif de la musique à l'image, qui est d'accompagner les sentiments et les émotions de l'image, en rejoignant le travail de bruitage de ces scènes surnaturelles que l'on retrouve tout au long de la série. Et c'est à cet endroit-là que le son et la musique fusionnent pour former ce qu'on peut appeler le sound design. Putain, il y a une pause. Je couvrais la pause. J'ai tellement en mode faire réussir. Putain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans ma Yes. tête, ça a fait yes. Ok. C'est bien, un petit suspense. Autrement, le sound design est le fil du rasoir du son et de la musique. Le fil du C'est la rasoir, c'est tranche. ce qui coupe. Oui, bah c'est le bout. Et donc de chaque côté, t'as le son et la musique, et là t'as le sound design. Donc la frontière est très fine, Infime. infime. Lors des scènes d'hallucination de Will ou ses rêves, la plupart du temps, il n'y a que de la musique, et tout devient très dérangeant. Même musicalement, on ne trouve plus de repères. Pour être plus précis, la musique de ces passages-là est extra-diégétique, car c'est ce que la musique à l'image est. En soi, t'as écouté ce que j'ai dit ou pas? Diégétique. C'est ça je dis. La musique à l'image, c'est extra-diégétique. C'est-à-dire que les personnages qui sont dans l'action, ils n'entendent pas la musique. Ah. Quand tu composes de la musique pour un Ouais. film, Ouais. les personnages qui sont dans l'action, les Ouais. personnages qui jouent dans le film, ils n'entendent pas la musique. Par exemple, dans une scène d'horreur, le personnage, il est pas conscient qu'il y a de la musique à Bah l'image. non. C'est que pour le spectateur. Oui. Mais là, j'explique que justement, la musique à l'image est extra-diégétique. Les personnages, ils n'entendent pas la musique. Or, dans ces cas précis-là, Ouais. de ces scènes un peu surnaturelles, il se peut qu'en fait Will l'entende et que ça rajoute Du réalisme. et que ça accentue en fait sa folie. Ok. Oui, d'accord. Et donc là, la musique à l'image, en fait, elle devient diégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'action, donc que les personnages l'entendent, entre autres Will. Donc c'est intéressant. Bah ça donne de la musique à l'image diégétique. C'est plus de la musique à l'image en fait. Et ça rejoint le sound design et le bruitage. C'est-à-dire que la musique se transforme en sound design. Parce que le sound design, bien évidemment, il est là parce que Réalisme. les gens l'entendent en fait. Mm. Les gens, enfin les personnages du film ou de la série l'entendent. Il y a même des moments de silence total dans la saison 2. Et là j'ai cette phrase, c'est très peu utilisé en règle générale, mais de temps en temps c'est fort comme choix artistique. Donc ce que j'ai vraiment apprécié, et surtout dans la dernière saison de Hannibal, c'est l'inversion des codes des films d'horreur et d'angoisse. Donc là où le schéma basique est d'amener une musique pour faire monter la pression et apporter de l'angoisse, dans Hannibal c'est l'inverse. Par exemple, dans le premier épisode de la saison 3 de Hannibal, il y a un dialogue entre lui et sa compagne. Durant toute la scène, on a de la musique. Et le moment où Hannibal lui fait une réflexion et que ça devient un peu tendu, qui lui met un petit coup de pression, et ben là la musique se coupe, littéralement. Et ça accentue en fait ce malaise. Ouais. Faire de la musique, c'est modeler le silence en fait. Mm. Le silence est une composante de la musique. Merci Timothée. Je voulais parler de cette série parce que justement la frontière entre le son et la musique est très proche. C'est rare les séries où le son et la musique sont extrêmement bien travaillés, où vraiment il y a une attention particulière qui est portée. Et donc si vous ne connaissez pas cette série,
allez-y, foncez, parce qu'en plus il y a que 3 saisons et il n'y en aura pas plus. Étant donné que l'univers est très particulier et que c'est très ouais, oppressant, je pense que c'est bien. Ouais. Oppressant, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, vu que l'ensemble de la série et surtout la saison 2 et la saison 3 sont très oppressantes, l'audimat a chuté et donc ils ont décidé d'arrêter après la saison 3, donc il n'y aura pas plus. Bisous. C'est Clara qui dit au revoir. Eh bien, à très vite. Coupé.